bonjour. Bonjour. Financement des jeunes, agit tous azimuts, rebondir à tout prix. Le titre de Wolf Quotidien ce matin qui fait allusion au chef de l'État par rapport au dialogue national, au financement des jeunes aux assemblées générales de l'APR. Dans son décryptage, mon confrère Charles Gaïkidien laisse savoir que le chef de l'État a été mis KO et groggy par les manifestations du 3 au 8 mars dernier. Ces manifestations liées à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ont ébranlé son pouvoir. L'ouragan passe, Macky cherche à rebondir à tout prix. Aujourd'hui, le président de la République multiplie les actions et initiatives politiques et économiques pour reprendre les choses en main. En tant que chef du parti APR et chef de l'État au plan politique, Macky Sall a demandé à ses responsables de sonner la mobilisation, histoire de montrer à Sonko et aux Sénégalais qu'il a encore du monde avec lui. Le journal de Cité, un responsable de l'APR. Ces assemblées générales sont une instruction ferme de Macky. Fin de citation. D'ailleurs, samedi dernier, des assemblées générales de l'APR ont été organisées dans beaucoup de localités. Le Fouta, Guédiawaye et Fatick se sont mobilisés. D'autres leaders, de manière individuelle, ont également battu le rappel des militants. Bientôt, Macky Sall va reprendre ses tournées économiques, poursuit la source de Wolf Quotidien, ajoutant que le chef de l'État a également en ligne de mire les prochaines élections locales et législatives. Justement, en parlant de ces élections locales et législatives, Dakar Times ouvre sur cette information pour nous faire savoir que les locales se tiendront en tout cas en 2022. La commission politique du dialogue national se réunira aujourd'hui pour discuter du report. Enchaînons avec le quotidien sur un registre tout autre, celui des tensions entre le pouvoir et l'opposition, le sermon de Serigne Muntara, le religieux dixit, on n'accède pas au pouvoir par des armes ou des pierres. La faveur que le calife demande à Macky et Sonko de relayer Vox Populi par rapport à cette médiation de Touba pour un retour à la paix sociale. Et ce n'est pas tout dans cette rencontre entre les émissaires du calife général des Mourides et le FRN, car le dit front liste ses exigences. Serigne Muntara apaise. Le calife invite au calme, c'est dans les Échos, à la paix et remet 50 millions pour les familles des victimes des manifestations. Parlons toujours de cette rencontre FRN et la délégation de Serigne Muntara, cette fois-ci avec Rewmi Quotidien, qui liste les exigences de l'opposition à Macky, entre autres le limogeage du procureur et du doyen des juges, renoncement public de Macky à un 3e mandat, abrogation du parrainage, suppression du statut de non-électeur. Le CC, Conseil constitutionnel, entendait par là invalider pour les dossiers de candidature, réactivation de l'affaire Petrotim. Critique enchaîne avec l'opposition qui ouvre une fenêtre pour Macky, toutes les portes du 3e mandat cadenassées. Sud Quotidien parlant de l'occupation du terrain politique, titre quand Sonko requinque l'opposition. Restons avec lui d'ailleurs après l'annonce de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly concernant un pacte de l'opposition pour permettre à Macky de quitter le pouvoir en 2024 sans être poursuivi, lui et les siens. Sonko l'a appelé, renseigne Source A ce matin. Passons à l'Observateur cette fois-ci pour parler de la libération de détenus politiques, l'état des émotions, une stratégie de décrispation en question, le rôle de la justice, note l'Observateur, tandis que l'I Quotidien, levant un coin du voile sur la décrispation du climat sociopolitique, laisse savoir que Macky va couper des têtes, l'heure de taire les égos. L'autre titre de 24 heures ce matin sur la situation politique et sociale du Sénégal, la politique tue, l'absurdité aussi. À note mes confrères de noter toujours le festin politique de Matam montre aisément que le régime n'a pas eu une lecture assez fine et profonde de la situation. Restons justement à Matam où c'est la révolte des Foutanké, activité politique de l'APR parlant, Farbangom et le désamour. L'AS qui choisit de parler des accords avec les enseignants entre 2018 et 2020 indique à sa une que l'État a décaissé 166 milliards. Maria Massar dixit 25 966 actes traités entre 2019 et 2021. Mais pour Saourou Sène, tout ceci n'est que du bluff. Le paiement des rappels dus aux enseignants, le Soleil renchérit 166 milliards de francs CFA décaissés en 3 ans. Passons à Libération où le drame dans la localité d'Eyabo de Mbour est compté à mi-faille. 18 ans retrouvé pendu à un arbre. Élève en classe de première à Tchadjaï. Sa mort brutale intrigue toute la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête pour percer le mystère. Loin d'un mystère, c'est un tong-tong du foncier qui est relayé à la une de Direct News. Le syndicat des impôts et domaines se sucre sur les parcelles. Au total, 30 parcelles auraient été octroyées au syndicat des agents des impôts et domaines vers la BOAD des Almadies pour tempérer leur velléité guerrière. On signale à Direct News que ces parcelles coûteraient chacune 70 millions de francs CFA. Faites le total, vous trouverez 2 milliards 100 millions de francs CFA. Et nous passons à enquête cette fois-ci pour parler terrorisme, attaque de Grand Bassam et Ouaga, le procès des financiers, l'histoire de la puce téléphonique qui a perdu les présumés terroristes. Loin d'un terroriste, c'est plutôt un tueur plus insidieux que le Covid-19. Il s'agit là de la tuberculose avec 420 morts en 2020. C'est l'information relayée ce matin par Le Témoin qui cependant rassure qu'il y a d'excellents résultats
résultats du gouvernement dans la lutte contre cette pathologie. Nous y restons avec le mandat tuberculose, une propagation effarante. Et nous passons au sport avec Stade tout d'abord. Qu'en 2022, Sénégal déjà qualifié les Lions pour régaler contre le Congo. Sous nos lambes enchères, Gaston présente ses affiches le 4 avril. Bala contre B52, Sathies contre Moussandoy, Pakala contre Forza. Bouclons avec les Échos. Atteint de surdité bilatérale 3 mois après l'obtention de son bac, Mbaye Diouf cherche juste 20 millions pour retrouver lui. L'opération possible en Pologne. Mbaye Diouf dixit, je ne me focalise même plus sur les études, je veux juste récupérer mon nuit. Le chef de l'État et les bonnes volontés sont interpellés. Bonne lecture à tous. Hélas, merci à vous Ramatoulaye Sarr pour cette revue de la presse qui met un terme à cette édition, assurée du côté technique par Issa Diagne et Ayarato Penda Dialogué. Tout de suite la mi-journée avec Pierre-Édouard Faye. Et c'est ensuite le programme sur Wolf TV, la voix des sans voix.